Nous avons en face de nous ici M. Souleymane Portal Diallo, connu de tous. Il fait partie de la coalition Africa Men for Harris, qui veut dire les hommes africains pour Harris, la candidate démocrate ici aux États-Unis. Nous allons développer ce sujet, amener nos frères africains à accepter le vote, c'est-à-dire aller voter tous ceux qui ont le passeport américain. Nous allons développer ça en français et en poulard pour vraiment faire en sorte que Trump ne puisse pas passer. Parce que nous sommes très nombreux ici qui avons les nationalités, comment il faut voter, comment il faut le faire. Il va nous développer ça parce qu'on a vu que Trump est contre les Africains, il est contre les immigrants en un mot. Il n'aime pas les étrangers alors que lui-même, ses parents viennent de l'Europe. Monsieur Souleymane, comment ça va? Bonsoir, Monsieur Tidiane. Merci. Nous allons commencer ça en français et terminer par le poulard. Haray en futloto kadengal français, sakitorenka poulard, fi au vote le 5 novembre 2024. Oui, pourquoi vous souhaitez que les Africains, surtout francophones, acceptent de voter le jour du vote, que tout le monde arrête le travail pour aller voter, et comment il faut voter? Parce que beaucoup aussi ne comprennent pas ça. La beauté des États-Unis est que quand ils viennent dans ce pays, tu obtiens la nationalité, tu as presque tous les droits. Je ne vais pas dire tous les droits, mais presque tous les droits. Maintenant, parmi ces droits-là, il y a le droit d'aller voter, il y a le droit d'être candidat à un poste électif. Bien que si tu es immigrant, tu ne peux pas être candidat à être président, mais si tu es né ici, tu peux être candidat. Alors, aller voter à ces élections-là, surtout voter pour Harris, est plus que important pour nous, Africains. Non seulement elle est fille d'immigrants, sa maman vient de l'Inde et son papa vient de Jamaïque. Elle est née et grandie ici aux États-Unis. Ça, c'est un. C'est-à-dire, en clair, elle a son papa noir, oui, venant de la Jamaïque, et sa maman indienne. Indienne, voilà. Merci. Et indienne noire aussi. Faut pas, elle n'est pas, sa maman n'est pas indienne blanche ou quoi, c'est une indienne noire. Donc, okay. Elle est totalement noire afro-américaine. Alors, ceci dit, elle a souffert, elle a eu à travailler même à McDonald's. Elle connaît tous les problèmes possibles d'un immigrant ou d'un être pauvre. Elle a eu à travailler dans le système judiciaire. Elle connaît comment les choses marchent, la discrimination contre les Noirs et tout, comment le tout marche. Elle le connaît. Alors, elle a eu dans le passé à combattre pour les pauvres. Par exemple, lorsqu'il y a eu la crise économique en 2008, Kamala Harris faisait partie des district attorneys, c'est-à-dire des hommes de loi qui se sont levés pour se dresser contre les grandes compagnies qui essayaient d'exploiter les gens économiquement. Donc, elle s'est battue pour ça. Là. Elle a gagné des millions et des millions de dollars qu'elle a redistribués aux gens. Voilà des raisons nécessaires qui font qu'il faut voter pour Harris, comparé à Trump qui est là à insulter tous les immigrants, à insulter les musulmans, à menacer de rapatrier tout le monde, en train d'appeler nos pays d'origine shithole, c'est-à-dire des pays de merde. Ça, c'est des injures que nous ne pouvons pas accepter d'un leader américain. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé dans sa vie, il ne connaît pas ce que c'est la souffrance. C'est quelqu'un dans sa vie, il pense à quelque chose, il le dit, il l'a. C'est-à-dire il a trouvé l'argent, il n'a grandi que dans le confort. Dans le luxe. Voilà, dans le luxe, oui. Effectivement. Donc, il ne connaît pas autre chose. Et en comparant leur niveau intellectuel, moi, quand je regarde Trump, franchement, je vois un vieillard de 80 ans qui a l'esprit d'un enfant de 5 ans. Voilà ce que je vois. Et nous ne pouvons pas risquer d'avoir un homme de ce genre revenir à la Maison-Blanche. Nous savons ce qui s'était passé la première fois qu'il était venu à la Maison-Blanche. Voilà pourquoi, moi, en tant qu'immigrant américain de première génération, je me suis impliqué dans ces campagnes. J'ai joint des groupes avec d'autres hommes africains. Nous avons formé ce groupe-là, African Men for Harris. Et je voudrais dire ici que ce sont les femmes qui ont été les premières à se former. Il y a une dame ici du nom de Aïcha Biro Diallo qui a été la première à former la coalition African Women for Harris. De Washington, hein? À Washington, effectivement. Okay. Nous nous sommes inspirés de ça pour former la coalition African Men
pour Harris et nous sommes en train de mener le combat pour qu'elle gagne ces élections-là. Ok. Maintenant, nous allons essayer d'avancer. Comment il faut voter? Nous sommes très nombreux ici, nous qui avons les passeports américains, c'est-à-dire on a tout le droit de vote dans ce pays. Nos voix aussi comptent. Mais souvent, le jour de l'élection, ou même maintenant, là, je crois, le vote continue. Mais les gens ne s'intéressent pas. Les Africains, on ne s'intéresse pas. Comment il faut voter? Est-ce qu'ils vont envoyer des courriers à la maison ou comment avoir la carte électeur pour ceux qui ne comprennent pas? Comment ça se passe ici? La première étape, c'est de s'inscrire pour voter. Maintenant, pour s'inscrire ici, il y a plein de bureaux à travers les États-Unis, que ce soit ici à New York, que ce soit dans le Bronx, à Brooklyn, Manhattan. Il y a plein de bureaux où vous pouvez aller vous inscrire pour voter. Si vous ne savez pas, demandez où se trouve votre leader local, elected official, the local elected official, demandez leur bureau. Eux, vous avez le droit de choisir un parti. Soit vous dites que moi je suis démocrate ou bien moi je suis républicain, ou vous choisissez d'être indépendant, c'est-à-dire vous n'en supportez aucun parti, mais plutôt vous choisissez de supporter des programmes. Quand vous verrez un candidat qui a un programme qui répond à vos besoins, vous supportez ce candidat-là. Donc, il y a les trois groupes, démocrates, républicains et indépendants. Une fois que vous êtes inscrit, maintenant, le jour du vote, il y aura un bureau parce qu'ils vont vous donner une carte ou bien un numéro où vous devez aller voter. Vous partez là-bas, vous montrez votre carte ou bien vous dites juste votre nom et prénom et puis date de naissance. Ils vont rechercher et puis vous retrouver. Ils vont vous demander le nom que nous avons trouvé. Par exemple, Suleiman Diallo, on a trouvé ici 33 94 3e avenue. Est-ce que c'est votre adresse? Si vous confirmez, maintenant c'est tout, vous partez voter. Maintenant, en votant, on vous donne un papier. C'est là-bas où vous cerclez avec un crayon les candidats de votre choix. Une fois que vous finissez, maintenant, vous venez, vous déposez le papier et on le scanne directement à une machine. Le vote est compté. À la fin, en fin de journée, il y a une carte qu'on retire et cette carte déjà contient tous les votes et on met ça seulement à l'ordinateur. On a le décompte. Voilà un tout petit peu comment ça marche. Ok. Maintenant, la question, c'est nouveau. C'est-à-dire, c'est le jour du vote qu'il faut aller t'enrôler ou c'est bien avant? Il faut s'inscrire pour voter avant le jour du vote. Avant le jour du vote. Avant le 5 novembre. Hein, avant le 5 novembre, effectivement. D'ailleurs, les inscriptions s'arrêtent quelquefois une semaine, quelquefois 2 semaines avant les élections. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits doivent aller le plus rapidement que possible pour s'inscrire. Ça, c'est comme ça, il faut le faire. Maintenant, à ce niveau, comment avoir ces points-là, par exemple dans le Bronx ou Brooklyn ou Queens, parce que là aussi c'est un peu compliqué pour les gens, ou ceux qui sont dans les autres États, par exemple? Leur elected official, c'est-à-dire le City Council, le State Senator, State Representative, le House of Representatives, ce sont ces gens-là. Si vous ne connaissez pas où vous inscrire, ce sont ces gens-là que vous allez appeler. Eux vont vous dire où aller s'inscrire. Quelquefois même, ils ont les trucs d'inscription, les carnets d'inscription pour le vote dans leur bureau. Vous partez là-bas, vous les remplissez et eux, ils vont les poster pour vous. C'est aussi simple que cela. Ok. À ce niveau, alors, pour ceux qui ne pourront pas comprendre tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une manière d'aider? Parce que... Oui, il y a une manière d'aider. Il y a, par exemple, la coalition African Men pour Harris. Nous existons en ce moment dans tous les États, de Californie jusqu'à New York ici, nous existons dans tous les États. Par exemple, à New York ici, je suis le directeur de ce groupe-là. Nous avons des directeurs dans chaque État. Maintenant, ils peuvent me contacter. Moi, quand ils me donnent leur zip code, je peux leur dire exactement où aller s'inscrire. Ou eux-mêmes, quand ils partent sur l'Internet et puis ils mettent leur zip code, ils voters registration et puis ils mettent leur zip code, ils vont avoir l'adresse qui est plus proche de là-bas pour aller s'inscrire. Ok, la meilleure manière alors, il faut aller sur Google, mettre voters registration, après ils mettent un zip code et puis ils mettent leur zip code. Ok, voter registration, ils mettent leur zip code devant. Oui. Et comme ça va sortir. Effectivement. Ok. Maintenant, pour vous contacter, est-ce que vous avez un contact
pour ceux qui souhaiteront rentrer en contact avec vous? Oui, j'ai un contact. Vous pouvez leur poster le numéro que je vais vous donner. Ils peuvent appeler ce numéro-là, le 516 800 0400. 516 800 0400. Ils peuvent appeler ce numéro. Je veux leur guider sur la façon de s'inscrire et comment voter, pourquoi voter. Avez-vous quelqu'un qui peut détenir ce numéro provisoirement, parce qu'on sait que beaucoup vont vous appeler et si vous ne répondez pas aussi, ce serait vraiment compliqué pour les gens. Oui, ce jour-là, il y aura quelqu'un qui détient le numéro ou bien moi-même, je serai en possession du numéro. Ils peuvent m'appeler et puis je vais leur venir en aide. Ok, vous avez compris ici, mes frères et sœurs africains, francophones ici aux États-Unis d'Amérique, battons-nous, faisons tout pour aller voter, nous qui avons les passeports américains. Ne restons pas à la maison. C'est maintenant d'ailleurs, il faut aller s'enregistrer pour pouvoir vraiment faire quelque chose pour ne pas que le jour du vote, que nous ne puissions pas voter. Parce que Trump, on doit faire un vote sanction contre Donald Trump, qui est contre les immigrés, qui est contre. Vous avez vu ce qu'il a dit tout récemment, que les gens qui rentrent ici mangent les chats, mangent les chiens. Voilà, c'est des insultes, c'est un manque de respect à notre endroit. Donc, nous avons un pouvoir de lui sanctionner. Ça doit être dans les urnes. Ici, c'est pas l'Afrique. La voix le plus souvent compte. C'est pourquoi nous comptons sur vous. Monsieur Suleiman, un dernier mot. Pour le poulard, on va prendre ça on va faire ça dans une autre vidéo. Ok. Mes frères et sœurs africains, la seule façon de nous faire respecter dans ce pays, c'est en faisant compter nos voix. Si vous voyez ici, il y a 3 groupes, je vais le dire comme ça. Il y a les Blancs, les Noirs, les Espagnols. Maintenant, parmi ces groupes-là, le groupe le moins respecté en ce moment, j'ose croire que c'est les Noirs, et parmi eux, les immigrés noirs. Pourquoi cela? Parce que on se fout pas mal de faire valoir nos votes. Nous avons le droit de décider qui nous dirige. Nous avons le droit de décider qui peut rester devant nous. La seule façon de le faire et de nous faire respecter, c'est en votant. Alors, j'invite tous les frères africains, où qu'ils soient, d'aller voter le 5 novembre et je les invite cette fois, à cause de notre liberté, à cause de tout ce qui est en jeu, de voter cette fois pour la coalition Harris et Walz. Il faut aller voter pour ces deux-là cette fois. La prochaine fois, nous allons parler ensemble et décider pour quel candidat nous allons voter. Je vous remercie. Merci, M. Suleiman Portal Diallo. Merci beaucoup.